Le filtre de recherche de gamme fonctionnera à partir de la sélection de certaines notes. Pour le Toledo Assistant guitare, vous aurez une guitare de disponible, un manche de guitare. Pour le Toledo Assistant Harmony, vous aurez un piano. Et pour le Toledo Assistant Premium, vous aurez les deux, au choix. Si vous voulez afficher les résultats d'une recherche par rapport à une mélodie ou quoi que ce soit, sélectionnez d'abord les notes. Au bout de 3, la recherche va commencer à s'activer. Vous pouvez aussi afficher juste les notes ou rien, affichant juste les notes ici. On voit que les notes sont notées en dièse et non en bémol, mais sur le piano vous aurez les deux, les dièses et les bémols. Vous aurez aussi le moyen de pouvoir afficher le manche en entier ou de pouvoir lire sans sélectionner les notes. Ma sélection est faite et maintenant j'ai des résultats qui sont triés en 3 onglets. On reviendra sur le 4e onglet plus tard. Premier onglet, c'est les résultats simplifiés. Résultats simplifiés ne correspondent qu'aux résultats de gamme majeure, mineur naturel, mineur mélodique, mineur harmonique, pentamineur, pentamajeur. Les résultats sont calculés en enharmonie, comme vous le voyez ici, avec les doubles dièses, ou ici avec le si bémol. Les résultats ici sont affichés de façon simplifiée parce que là, nous voyons qu'il y a jusqu'à 74 résultats et on en a trié 10 pour des gammes, on va dire, les plus classiques, les plus utilisées. Mais ce n'est pas forcément une vérité. C'est pour une recherche plus rapide, simplifiée, pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec toutes les variations possibles de recherche dans les filtres avancés. Dans la partie pentamineur et majeur, il y a les résultats qui sont déduits des gammes majeures et mineures naturelles. Pour exemple, on va tomber en premier résultat sur la gamme de mineur naturel. Dans cette gamme-là, je vais pouvoir voir ici les notes que j'ai sélectionnées et les notes que je n'ai pas sélectionnées en opacité réduite, comme le si et le mi. Dans les notes sélectionnées, j'ai sélectionné un fa. Ce fa est bien dans ma gamme de mineur naturel. Et de ma gamme mineur naturelle, je peux déduire une pentamineure. Je ne vais pas rentrer dans la théorie, mais pour simplifier à l'extrême, dans ma pentamineure, j'ai les mêmes notes à part 2 notes. Le si, donc la seconde majeure, et le fa, donc la sixte mineure. Mais dans un cas où je tombe sur cette pentamineure, dans un cas d'un backing track ou quoi que ce soit, je peux parfaitement jouer le la pentamineur. Ici, les pentas sont recherchés comme ça. Ce n'est plus des résultats stricts, mais des déductions de résultats par rapport aux résultats simplifiés. Donc le la pentamineur, malgré que le fa ne soit pas dans cette gamme. Ensuite, il y a les filtres avancés. Ici, on va avoir tous les résultats strictement qui contiennent les notes sélectionnées. Premièrement, choisissez la tonique, c'est-à-dire qu'ici, on va voir les notes sélectionnées dans l'ordre de la plus grave à la plus aiguë. Si je sélectionne ici le sol dièse, il va m'afficher en premier. Si je sélectionne un autre sol dièse juste en haut, plus aigu, c'est un sol dièse qui m'affichera en dernier, juste avant le la, qui est encore plus aigu. Vous pouvez ici, en cliquant sur la par exemple, sélectionner la tonique souhaitée. Ici, si jamais la tonique est un la, qu'est-ce que tu me trouves en la? Il me trouve ces gammes-là. La phrygien, la éolien, la locrien, etc. Maintenant, on peut définir si on veut que la gamme trouvée soit une gamme majeure ou une gamme mineure. Ici, j'ai tombé que sur du gamme mineure. Je vais enlever mon filtre de tonique là. Voilà, je vais voir que j'ai quand même des résultats majeurs ou mineurs. Ok.
ici je vois une chose là, c'est que là éolien, il dit que ça vient de la gamme majeure, d'accord? C'est un mode de la gamme majeure, mais c'est pour ça qu'il y a marqué majeur en dessous. En tout cas, la gamme éolienne, c'est une gamme qui est mineure. Ici, ça va me chercher en quelque sorte les gammes comportant une tierce mineure ou une tierce majeure. Maintenant, si je veux travailler par intervalle, je peux cliquer ici et choisir des intervalles que j'aimerais. J'aimerais bien une mineure ou une majeure. J'aimerais bien un résultat avec une P5, peut-être avec une dièse 4. Voilà. Ce que ça aura pour effet, c'est de sélectionner des résultats qui comportent un de ces choix en fait. Un de ces choix, pas forcément tous réunis. C'est soit une tierce mineure, soit une tierce majeure. Par contre, si je change ici là de ou une tierce mineure ou majeure, je clique et je passe à l'état et. Hop, je vais réinitialiser le filtre. Je vais dire que je veux cette fois-ci et une route et une seconde majeure et une tierce majeure et une quinte juste et une dièse 4. Et là, cette fois-ci, j'aurai des résultats qui comportent tous ces intervalles. J'efface. Maintenant, on a les filtres par famille. Donc la famille ici, par défaut, je vous ai sélectionné certaines familles, mais pas toutes, comme les gammes bebop. Sinon, ça afficherait beaucoup trop de résultats en plus. Il faut savoir un peu aborder les gammes bebop. Donc je me suis dit, non, pas les bebop. Ici, par défaut, vous aurez ça. Vous pouvez tout cocher par défaut, tout sélectionner, ou tout désélectionner, et puis ne sélectionner que les gammes majeures. C'est possible aussi. Maintenant, en non-harmonie, par défaut, c'est coché, vous pouvez le décocher. Donc ça va strictement rechercher par rapport aux notes recherchées. Donc c'est pas forcément l'idéal, le mieux c'est quand même d'être en non-harmonie. Voilà, donc là j'ai mes résultats, j'ai vu un peu comment je pouvais les filtrer et ceux que je pouvais filtrer. Pour information, par défaut, quand j'arrive sur cette application, je suis sur résultats simplifiés et j'ai des filtres ici qui sont faits par défaut. Au lieu d'à chaque fois d'avoir à trifouiller là-dedans, je vous ai donné l'opportunité à partir de l'espace mon compte, juste là, mes préférences, rechercher, de pouvoir dire quel onglet vous voulez afficher par défaut, disons résultat simplifié, quelle famille de gamme vous voulez ajouter dans votre recherche. Si vous voulez les gammes bebop, il suffit de cliquer. Autre gamme, double harmonique, tout ça. Enfin voilà, vous avez tout ce qui est disponible et tout ce qui est coché par défaut. Et là, on a l'en-harmonie également, est-ce que vous le voulez ou pas par défaut. Ok, donc comme ça, à un moment, vous pouvez personnaliser votre outil de recherche. Retournons à la recherche. Donc maintenant que j'ai ces résultats, disons que je veux travailler sur les résultats en La. Et je vais cocher, donc je vais sélectionner les trois gammes juste là. Donc la 1, la 2, la 3, donc phrygien, éolien, locrien. Maintenant que j'ai sélectionné ces gammes, je vais avoir ces trois gammes affichées dans les gammes sélectionnées. Ce qui me permettra de pouvoir afficher les cartes d'identité de composition de chacune de ces gammes. Dans ces cartes d'identité de composition, je vais pouvoir écouter les notes, visualiser où sont les demi-tons de façon linéaire, circulaire. Donc linéaire, c'est juste là. Je vais pouvoir avoir l'outil aussi d'écoute. Et je vais pouvoir voir l'harmonisation de chacune de ces gammes. Et l'harmonisation me permet de pouvoir voir donc en chiffrage romain comment sont nommés chacun des degrés de cette gamme, ou le nom des accords, ici de triade. Si je veux afficher en tétrade, c'est complètement possible aussi. En cliquant, il va m'afficher les accords de tétrade de la gamme. Et je vais pouvoir surtout écouter la gamme. Et comparer. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec une de ces gammes, vous pouvez donc l'ouvrir dans le Toolbar Assistant
en le rajoutant au pupitre. Là, vous voyez en survolant sur la droite en haut, vous avez 3 options. La première, c'est ouvrir la gamme dans le pupitre. Ça va avoir pour l'effet de l'ajouter dans le pupitre, juste là, ou juste ici, gamme accord, la mineur naturelle. Je vais pouvoir voir voilà, sa composition, etc. et toutes les applications en lien avec cette gamme. Par exemple, degré tonalité me permet de pouvoir voir, comme tout à l'heure, les degrés de la tonalité, mais également le détail de tous les accords. Ou alors les accords de diagramme, les diagrammes d'accords de guitare de ma gamme par rapport à la tonalité. Ou d'autres choses comme le fretboard Explorer qui me permet de voir les arpèges de la gamme. Si jamais je veux revenir sur mes résultats de recherche de mon application de recherche de gamme, je pourrais simplement retourner sur l'application. Et là, dans gamme sélectionnée, j'aurai toujours mes résultats sélectionnés. J'aurai toujours ici mes notes sélectionnées. Donc je pourrais encore travailler à modifier et optimiser ma recherche. Il se peut que lorsque vous faites une recherche, vous sélectionnez un peu trop de notes. Il va avoir donc des explications pour vous dire là il y a 0 résultat, donc essaie de changer un peu tes filtres. Ou alors carrément, au bout d'un moment, il va vous expliquer que là il y a trop de notes sélectionnées, donc essayez de penser que sur une gamme, généralement il y a 7 notes, donc là il y en a beaucoup trop de sélectionnées. Ou que si vous analysez un morceau, pensez à travailler par petites sections. Voilà. Ça c'est plus une partie harmonique. Là, je vais m'arrêter là sur la partie technique de comment utiliser cet outil.